Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul, ça vous dit? En fait ça va être un haul AliExpress et Vinted. Oui, j'ai été faible, j'ai encore craqué sur des pépites à mon sens, hein, voilà, que j'ai trouvé encore des petits modèles de broderie et voilà, j'ai craqué. Donc ça fait trois styles de broderie différentes que je vais vous montrer. Deux de chez que j'ai trouvé sur Vinted et une sur AliExpress. Allez, je mets ça de côté et on va commencer. On va commencer par celle-ci. Voilà. En fait, voilà, en ce moment, je cherchais un petit peu des broderies avec des perles, hein, donc j'ai eu l'occasion de vous en montrer quelques-unes. Et j'ai vu celle-ci sur Vinted. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, en fait, vous savez que ma couleur préférée, c'est le rouge. Et quand j'ai vu ce modèle, avec, donc je crois que c'est comment dire, une branche de prunier, me semble-t-il, hein. Parce que ce modèle, on le trouve aussi en point de croix. Donc, me semble-t-il que c'est une branche de prunier. Mais quand j'ai vu cette branche avec toutes ces fleurs rouges comme ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Et je me suis dit, avec des perles, ça va être sympa. Voilà, allez, on fait le déballage ensemble. Je vous avoue, j'ai déjà regardé. Et d'ailleurs, j'ai eu une petite surprise en déballant. Donc forcément, quand ça vient de Vinted, hein, ou comme je l'ai reçu il y a peut-être une semaine, pour pouvoir mettre l'évaluation, je regarde que tout est OK, hein. Voilà. Donc, vous voyez déjà qu'on a les perles ici. Et on va voir un petit peu ce qu'on trouve dans ce kit. J'essaye de ne pas tout vous montrer en même temps. Ça vient d'Ukraine, hein. Il y a beaucoup de broderies perlées qui viennent d'Ukraine. Voilà. Donc, vous avez le patron ici qui se fait en deux étapes. Donc, vous avez vu qu'il va y avoir quand même pas mal de points de croix à faire, hein, en points comptés. Donc, moi qui disais que le point compté, c'était terminé, ben voilà, je suis retombée dedans, hein. Je suis retombée dedans, mais alors j'ai toujours aimé, hein, le point compté, vous le savez, hein, c'est une question de santé en fait, hein. Donc j'en fais à petite dose, mais j'en refais un petit peu, voilà. Euh, je crois que ça va être du 14CT cette toile, voilà, c'est ça. Donc on va avoir ici 13 couleurs de, comment dire, de fil, hein, et 3 couleurs de perles, me semble-t-il. Alors tout est en ukrainien. Donc c'est vrai qu'on a Google Traduction, mais moi j'ai un petit avantage, c'est que ma belle-fille, elle est ukrainienne. Voilà, ma belle-fille est ukrainienne, donc si j'ai besoin, qu'il y a des choses que je ne comprends pas, je pourrais lui demander. Voilà. Donc quand j'avais vu ce patron, j'étais un petit peu interloquée quand même par ces symboles-là, vous voyez. Donc ici, hein, on a les petits carrés qui représentent les perles. Et puis on a ici ce qu'on pourrait dire comme du backstitch. Et en fait, c'est là où j'ai fait une découverte vraiment sympathique. Et je vais vous montrer ça de suite. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs modèles. Donc, moi, forcément, enfin, sur Vinted, c'était celui-là. Mais de toute façon, j'aurais choisi le rouge. La toile, elle est quand même assez conséquente. Elle n'est pas surfilée. Ouais, elle est quand même assez grande, hein. Donc, ça, c'est pas un projet que je vais faire, comment dire, en 2 temps, 3 mouvements, comme on dit, hein. Elle n'est pas surfilée. Dessus, on a 2 aiguilles, donc une pour aller broder les croix et puis une autre pour les perles. Je vois que j'ai mes doigts qui sont un peu violets, c'est le shampoing, hein, vous savez, le shampoing violet. Je me suis lavé les cheveux ce matin et c'est vrai que du coup, ça a tendance à rester un petit peu. Voilà. Je vous précise, hein, une fois j'ai fait le coup à mes parents, je suis ah, c'est pas normal. Ils me disent ah non, non, c'est pas normal. Je suis non, mais vous inquiétez pas. C'est le shampoing violet, c'est rien du tout. Donc voilà pour la toile. Ça, c'était la séparation. Ici, c'est les instructions. C'est les instructions. Donc on les a en français. On les a en français. Voilà. Donc en fait, on nous dit bien. Donc
vous savez, hein, moi je travaille en cherchant le centre, hein, donc on plie la toile en 4 pour trouver le centre. Ils disent les couleurs du diagramme P1, donc P1 c'est là, ne correspondent pas forcément aux couleurs de fil et des perles. Elles ont été choisies pour faciliter la lecture du diagramme, d'accord. Donc les numéros en P1 correspondent au numéro des fils sur l'organisateur ou au numéro indiqué sur les sachets de perles. Une combinaison de plusieurs couleurs peut être utilisée sur ce modèle. Donc en fait, on a en A les points de croix en 2 brins. Donc le A, il est ici. Donc tout ça, ça va être en 2 brins. Et en B, ici, on a les perles. D'accord. Ensuite, donc il recommande de broder avec une aiguillée qui ne fait pas plus de 50 cm. Donc il préconise le tambour, mais moi j'aime pas ça. Pour broder avec des perles, nous vous recommandons d'utiliser un fil qui est de la même couleur que la toile ou un fil transparent. Donc j'ai une broderie que je vous avais montré, hein, de perles, la girafe, j'ai énormément de fils. Donc s'il y a besoin, je pourrais prendre ce fil-là, surtout qu'il est extrêmement solide. Voilà, donc ensuite ils expliquent pour si on veut laver la toile et de repasser la broderie terminée à l'envers. Voilà, donc ensuite on a les différents... Alors dans tout ce que je vous ai dit, il y a des références, hein, P1, P2, P3, etc. Et on retrouve toutes les instructions ici. Donc là, c'est pour faire nos croix. Là, c'est pour installer les perles. Et là, c'est pour terminer le fil. Hein. Donc, tout est bien expliqué. Ici, j'en ai pas parlé exprès, parce que je vais vous montrer, en fait. Oh, bah, je ne vais pas vous montrer encore tout de suite. Voilà les fils. Donc, on a bien nos 13 couleurs de fils. Hein. Donc, des différentes teintes de marron pour l'arbre. Et des différentes teintes de rouge. Regardez-moi ces belles couleurs. Pour les fleurs... Et ce que j'ai découvert, en fait, donc les perles sont là, c'est que c'est une broderie aussi avec du ruban. Et en fait, ce que je vous ai montré, ça se fait avec du ruban. Voilà. Ça va être trop sympa. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Donc, on a en fait du point de croix, des perles et du ruban. Le mélange des trois va être tout simplement génial. Voilà, donc ici, en fait, vous avez bien nos... On a 3 couleurs de ruban. Donc, ce qui est représenté en bleu foncé, ça sera des fleurs en ruban satin de pêche. Le bleu clair, enfin plus clair, hein, fleurs en ruban satin rouge foncé. Et le rose, fleurs en ruban satin rouge. Et on nous donne la perle de coloris orange, perle de coloris rose. 2 couleurs de perles. Et moi, j'ai 2 sachets, 3 sachets. Alors, j'ai 3 sachets. Il parle uniquement de 2 couleurs de perles et j'ai 3 sachets de perles. Bon, bah écoutez, on verra bien quand on va le faire. À moins que ça soit le B, puisqu'on nous a dit que le B, c'était une perle. Mais pourquoi ils les ont pas mis ensemble? Je regarde de nouveau sur le diagramme. Est-ce qu'on a un carré jaune? Tout à fait, en fait, ici. On a un carré jaune. Voilà. Au niveau des fleurs, on a des carrés jaunes. Bon, bah, c'est une petite erreur de leur part. Hein, il faudra que je fasse attention parce que vous voyez, là, ici, on a le carré rose. Et en fait, on aura bien du point de croix ici avec les carrés roses et la petite perle avec le carré jaune. C'est un peu trompeur. Ils auraient dû faire, en fait, les perles rester sur le rond, hein, comme ça. Et après, bah, j'espère qu'ils expliquent aussi comment faire le ruban. Mais j'ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait de la broderie au ruban. Donc on verra ça le moment venu. Mais voilà, ça a été une belle surprise de voir qu'il y avait aussi du ruban. Je regarde comme ça. Est-ce qu'on nous explique quelque part pour le ruban? Non. Bah écoutez, je verrai de mon côté. Et puis le moment venu, je vous montrerai.
Ouais, ça va être trop bien, trop trop bien. Donc voilà pour ce premier modèle que j'ai trouvé sur Vinted. On va alterner, je vous montre ce que j'ai acheté sur AliExpress. Eh bien, ça va être une toile en point compté. Voilà, une toile en point compté, j'ai choisi ce modèle. Voilà, vous savez que j'adore tout ce qui est un peu mandala, forme géométrique comme ça. Et sur une toile en fond noir, ça va être tout simplement magnifique. Donc, je vous dis d'avance que sa petite sœur, elle est déjà en cours d'expédition parce qu'il y avait deux modèles. Donc, j'ai pris d'abord celui-là et quand j'ai regardé, j'ai regardé comment il était fait, voilà, je me suis acheté le deuxième. Donc, vous voyez que c'est du 14 CT et la toile fait 40 par 40. Voilà. Je me souviens plus si on avait le choix entre le 18 CT, le 11 CT, le 14 CT. Mais visiblement, voilà, ça existe et ça existe aussi en fil de soie. Je vous avoue que je ne peux pas vous dire comme ça, j'ai oublié. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre de description. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce modèle? Donc ici, les instructions. On va avoir donc sur papier glacé 6 pages de diagrammes. Ici, on nous dit qu'on a 6 couleurs de full stitch et puis une couleur de back stitch. Donc, quand on regarde comme ça, vous voyez que déjà, c'est une broderie extrêmement partielle. Hein. C'est pour ça aussi que je vous dis que j'y vais à petite dose. Des modèles comme ça va être vraiment super sympa à faire. Et le back stitch, ça va, il n'y en a pas trop. Voilà ce que ça donne au niveau du modèle. Celle-ci, je vous le dis franchement, je vais la commencer rapidement. Ouais, je vais commencer ce modèle très rapidement. Je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais me photocopier les diagrammes pour pouvoir coloriser dessus ce que j'ai déjà fait. Donc pareil, hein, je vais aller chercher le centre et puis voilà, je vais commencer tranquillement. Donc le centre, hein, vous avez ici la petite flèche qui vous montre... voilà, ça c'est la page croix, donc c'est celle qui va là-bas. Mais voilà, vous avez les flèches ici qui vous montrent comment trouver le centre de la toile. Voilà pour le patron. Oui, mon tigrou. Voilà pour les couleurs. Qu'est-ce qu'il y a, ma canaille? Qu'est-ce que tu veux? Viens. Il veut participer. D'habitude, c'est plus qu'on voit, mais là, c'est tigrou. Donc voilà, des belles couleurs, hein, du rouge, du jaune, du orange et puis des couleurs vertes. Voilà, et je trouve que les couleurs vont bien se marier ensemble. Et regardez sur une toile noire ce que ça va donner, franchement. Ça va être trop beau. Hein. Et là, la toile, elle est surjetée. Et là, ça me va très bien. Voilà, on a ici nos deux aiguilles. Je me souviens plus combien j'ai payé le kit. Tout ce que je sais, c'est que j'ai cumulé un coupon vendeur et puis un coupon AliExpress. Donc, je crois, de mémoire, il m'est revenu à 5 € et quelques. Voilà. Et sinon, sans réduction, il doit être à entre 7 et 8 euros. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. Si j'oublie de le faire et que la toile vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà pour le deuxième type de broderie, hein, point de croix compté. Troisième type de broderie. Voilà, vous savez que j'ai découvert récemment le black work et je suis tombée sur ce modèle sur Vinted et j'ai littéralement craqué. Donc ce modèle n'était pas forcément au niveau tarif. Je peux pas dire que j'ai fait une affaire. Je pense avoir payé comment dire, le prix normal. Enfin, j'ai dû gagner les frais de port en fait, tout simplement. Hein, entre le prix du kit et puis la protection achat et puis les frais de port, si je l'avais acheté en neuf, je pense que voilà. Mais voilà, le modèle était tellement beau et j'avais peur de ne pas le retrouver par ailleurs, donc je l'ai acheté tout simplement.
Donc, ça s'appelle l'Ice Poppies. Donc là, vous voyez que c'est pareil, on va avoir donc beaucoup de backstitch, mais on va aussi avoir des perles et on va avoir du half stitch au niveau des feuillages. Voilà. Donc dans différents sens. Hein. C'est les modèles qui sont proposés chez Riolis. Donc j'ai regardé, on retrouve ce modèle-là. Je l'ai vu ce modèle-là et je l'ai vu aussi terminé récemment sur Facebook. Il est vraiment très très joli. J'ai vu aussi que sur Etsy, on pouvait trouver ces modèles-là au prix de 20 euros. Donc c'est le prix est normal en fait. Hein, comme je vous dis, voilà, je les ai vus à 20 euros aussi bien sur Etsy que sur Amazon. Voilà. On va découvrir un petit peu ça. Donc une toile noire encore. Hein, voilà. Par contre, celle-ci, elle n'est pas surjetée. Voilà. Donc il faudra... Bon, moi, je ne m'embête pas trop avec le surjet. Hein. Si je vois que ça s'effiloche un petit peu, je fais ça assez vite. L'aiguille, elle est ici. Ensuite, bah, je vais vous montrer le diagramme. Donc, pareil, hein, moi, je vais tout photocopier. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc, Sacha est derrière. Il va appeler sa sœur pour pouvoir jouer un petit peu. Voilà le diagramme. Donc là, vous avez vu qu'on va avoir différentes couleurs aussi. Hein. Il y a du travail, hein. Franchement, il y a du travail. Mais ça va être très sympa. Alors, ici, on a 6 couleurs. Oula, on a plusieurs fois les mêmes chiffres. Alors, la personne ici, elle a noté la perle au niveau du 7. Alors, du coup. Bon, je pense que ça va pas être compliqué à comprendre, en fait, hein, parce que c'est assez intuitif. Hein. Quand on fait de la broderie et qu'on a l'habitude de faire de la broderie, hein, c'est sûr que pour quelqu'un qui débute, ça peut être déstabilisant. Donc, pourquoi on a plusieurs... je vais regarder les fils. Donc, les fils, on a 6 couleurs de fils différentes. Et alors, pourquoi on nous met 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? C'est, je pense, les différents points. Je suppose. Il va falloir que je regarde ça très... D'accord, donc là, on nous explique, en fait, avec la table des couleurs, donc le T1, qui est ici. Quand c'est avec un point de croix, c'est en 2 fils. Donc là, il parle point de gobelin, donc c'est ce qu'on va dire, enfin moi c'est ce que je vais appeler le half stitch, donc soit d'un côté ou de l'autre. Donc ça va être en 1 fil. Là, ici, c'est avec point en 1 fil. Et là, quand vous avez les deux, si je vous montrais de près, ça serait peut-être mieux. Hein. Quand vous avez les deux petits traits, en fait, c'est avec 2 fils. Donc il va falloir être très très attentif. Hein. Et ça, avec les grains, donc je suppose que c'est les perles, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est ce qui a été noté ici, avec les perles. D'accord. D'accord, donc bon, je ne vais pas vous embêter avec ça maintenant. Hein. De toute façon, j'en ai déjà une en cours, donc je ne vais pas commencer celle-là de suite. Donc, je vais juste voilà, vous remontrer de plus près les fils utilisés. Donc, vous voyez la douceur des fils aussi, la douceur des couleurs, on va dire. Donc là, par contre, je pense que c'est réellement du fil DMC, hein, j'imagine. Hein, c'est Riolis, la marque. Hein, donc, les perles, elles vont venir s'ajouter ici. Hein. Donc, on n'a qu'une couleur de perles. Voilà. Et en fait, oui, on a les différents symboles. Hein. Vous voyez ça, on sait que ça va être du plein, des croix pleines. Et ça, en fait, c'est ce qu'ils appellent le point de gobelin. Donc, c'est moi, ce que je vais dire, le half stitch. Voilà. Donc, ça va être vraiment très, très sympa à faire. Voilà. Donc, j'avais demandé hein, si certains étaient intéressés pour faire un duo, un défi.
les perles sont nacrées. Voilà. Un challenge, ce que vous voulez, sur du black work. Donc, j'ai 2 personnes qui sont intéressées. Donc, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un peu, de prendre le modèle qui vous plaît. Au niveau du black work, j'ai trouvé des modèles qui me plaisaient, comme j'avais dit, chez une mercerie française. J'ai pas encore fait ma commande, mais ça ne saurait tarder. C'est des modèles qui sont plus petits. Voilà, qui sont plus petits. Donc, si vous craquez sur ce modèle-là et que vous voulez le faire avec moi, comme je vous dis, vous pouvez le trouver sur Etsy ou sur Amazon, ou peut-être même aller voir directement chez Riolis. Si vous voulez faire un autre motif de black work, quand j'aurai reçu ma commande, je vous ferai de toute façon l'unboxing et je vous mettrai les liens. Et puis après, peut-être que vous possédez déjà des toiles ou que vous avez d'autres endroits où trouver. Hein. Je sais que sur Etsy, il y a beaucoup de modèles proposés. Et ensuite, en fait, il faut acheter tout le nécessaire pour faire. Moi, j'aime bien avoir les kits tout prêts. J'aime bien avoir les kits tout prêts, comme ça, je ne me pose pas la question voilà, de la taille de ma toile, est-ce que j'ai les bons fils, etc. Mais sur Etsy, vous trouvez des patrons, et si vous avez déjà des toiles et des fils, pourquoi pas. Donc les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me dire. Hein. Et puis on commence ça quand vous voulez, il n'y a pas d'urgence en fait. Hein. Il n'y a pas d'urgence parce que je pense qu'on est tous bien occupés. Voilà, bah écoutez, ce petit déballage, craquage, et malheureusement c'est pas le dernier. Mais il va falloir que je me calme. J'aurai d'autres achats à vous montrer, notamment d'AliExpress. Hein. J'ai repris des petites toiles en point compté. J'ai repris aussi pas mal de petits nanoblocs. Mais on en reparlera en temps et en heure. Voilà, bah écoutez, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi quelle toile vous a le plus plu. Et puis, bah écoutez, moi je vous souhaite tout plein de belles créations. Quel que soit le domaine de création qui vous intéresse. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.